Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'art. Oh, bonjour, ben voilà, je suis en train de dire justement que j'étais très énervé parce que je viens d'avoir mon nouveau collaborateur qui arrive près de moi à la table, il s'appelle Philippe Lorange. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors je remets mes deux oreilles, je croyais pas qu'on était en ondes. Bonjour. Ben, je te disais simplement que les sujets que tu nous proposes aujourd'hui sont des sujets qui m'interpellent beaucoup. La musique, c'est un milieu qui a été ma passion pendant des années et j'ai eu la chance de vivre une période où, au niveau industriel, la musique avait tous ses repères, avait ses diffuseurs, son financement, son public et aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Oui, je pense que c'est plus difficile parce que, justement, c'est un article dans Radio-Canada que j'ai vu aujourd'hui qui nous dit que sur les plateformes d'écoute en continu comme Spotify, mais la musique québécoise tire de la patte. Pourquoi? Parce qu'on regarde, on dit que les interprètes francophones québécois ne représentent que 5% de l'écoute de musique en continu. 5, on disait 7 dernièrement, là, c'est 5. Oui, c'est ça. Donc, c'est une baisse, c'est vraiment, c'est famélique. Et pourtant, comme l'indique l'article, c'est que l'écoute en continu a augmenté de 16% au Québec en seulement un an, de 2022 à 2023, selon l'Institut de la statistique du Québec. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si l'écoute en continu augmente, mais que l'écoute francophone n'augmente pas, voire diminue, ça signifie que la musique anglophone augmente. Ça signifie pas une ouverture sur d'autres langues. Là. C'est pas ça que ça signifie. C'est vraiment... Faut pas être angéliste. Non, vraiment pas. C'est de l'anglais qui augmente. Et c'est très révélateur, sur le top 20 des artistes québécois les plus écoutés, il y a les Cowboys Fringants et Charlotte Cardin. Et comme on sait, Charlotte Cardin chante très souvent en anglais. Donc finalement, il y a juste les Cowboys Fringants qui chantent en français et qui sont dans le top 20. Puis une autre chose intéressante, dans le top 50 des chansons les plus écoutées, il y en a seulement 2 qui sont des chansons québécoises. Donc, on voit que... C'est épouvantable. Oui. C'est très difficile pour les gens de saisir l'importance de ces pourcentages-là parce que quiconque a un sujet à cœur, comme la chanson ou la télévision ou notre cinéma, lui, il va les voir, les films. Fait que pour lui, ça ne descend pas. Son intérêt est maintenu. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de sbires qui l'accompagnent dans le même choix de musique ou le même choix de séries télé ou de films. Mais c'est ça, malheureusement, je pense que les passionnés sont rendus comme un petit groupe parmi d'autres. Les passionnés des chansons québécoises, chansons francophones, sont rendus comme une communauté parmi d'autres, comme les punks ou n'importe quoi. Non, mais... on est un sous-groupe. Il y a des gens qui aiment la musique trad, il y a les Québécois francophones. Oui, c'est ça, absolument. Mais l'affaire, c'est que je pense que ce qui se passe, c'est que c'est comme il y a un processus d'assimilation au Québec, malheureusement. Je suis pas le seul à le dire. Puis il y a plusieurs autres facteurs qui le montrent. Par exemple, l'anglicisation de Montréal, les universités anglophones ont de plus en plus de pouvoir, de plus en plus, ils ont une attractivité de plus en plus forte. Ouais. Et ça participe à la musique québécoise. Moi, je te dirais même, personnellement, Philippe, qu'à mon avis, c'est un facteur qui est même... C'est pas une conséquence, c'est en amont, parce que la culture a toujours été comme un produit d'appel pour aller chercher quelqu'un qui veut découvrir son pays. Quelqu'un qui vient vivre au Québec, ben, ça va l'intéresser de savoir qu'est-ce que les gens écoutent. Ça va souvent commencer par la musique, puis il va essayer, ou il va écouter la radio. Et ça, le fait que nous disparaissions de l'écran radar peu à peu, qu'on lui propose pas, donc lui, il voit pas d'intérêt, il voit pas de quoi on parle, mais encore plus insidieux, c'est les jeunes. Les jeunes francophones d'origine qui, eux-mêmes, auraient dû être exposés. Je dirais même que les jeunes, vaguement ton âge, autour de la trentaine, vous avez... J'ai 24 ans. T'as 24 ans, ben, t'es à la zone. Parce que si t'as pas connu dans une galaxie près de chez vous... Ah, j'ai connu ça, oui. Ah bon, ben parfait. Non, mais c'est un produit, ça t'interpelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si je te dis que Claude Legault fait le bye-bye, il y a des chances que tu l'écoutes. Parce qu'il y a comme une fidélisation. On a tous des comédiens, des chanteurs qu'on aime. Oui, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, je pense qu'on perd des référents communs. T'sais, moi-même, j'ai connu Vrac TV, qui est l'ancien Canal Famille. Okay. Puis comme tu dis, il y avait Dans une galaxie près de chez vous, mais il y avait aussi d'autres émissions que j'ai connues. Puis c'était pas ringard, c'est-à-dire tout le monde écoutait ça, ou à peu près tout le monde, tous les jeunes, puis il y avait des références, puis on connaissait des acteurs par cœur. Mais là, le problème, c'est que, par exemple, Vrac TV a fermé l'an dernier. Je veux dire, ça, c'est quand même lourd de conséquences. Je pense qu'on n'a pas mesuré ce que ça signifie. Puis même Musique Plus, on savait que c'était déjà en déclin dans les dernières années, mais ça l'a fermé aussi. Donc t'as là, raison. Puis tu disais justement, quand un nouvel arrivant arrive dans un pays, bon, il est exposé, si on veut, en écoutant la radio, en écoutant différentes choses. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement accès à tout, partout sur Terre,
que nouvel arrivant, mettons, je sais pas, algérien, ben, il peut venir ici. Il a sa propre musique. Il écoute la télé, il écoute les nouvelles algériennes. Il peut écouter les séries télé algériennes, il peut écouter la chanson algérienne. Ouais. En soi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que moi, j'aime qu'il y ait des gens qui viennent de partout qui apportent leur propre chose. On pourrait dire que la culture d'origine d'une personne qui arrive d'un autre pays, ben c'est même un apport à la communauté. Le problème, c'est qu'il migre vers l'anglais parce que c'est l'anglais qui run le show. Avec un bel anglicisme. Oui, c'est ça. Mais malheureusement, ben moi, je suis vraiment pour ce qu'on appelle le modèle de convergence culturelle, qui était notamment formulé par Fernand Dumont. Donc, autrement dit, c'est justement le nouvel arrivant apporte son bagage. Ouais. Mais c'est ça, il doit converger vers une société d'accueil qui a son propre patrimoine, son propre héritage. Puis ça, ben, il y a comme une convergence qui se fait avec un centre, si on veut. Mais ce centre-là est comme en déclin parce que justement, on a accès à tout. Ouais. Et donc, un nouvel arrivant peut rester purement fidèle. Mais tu sais, Philippe... Oui, c'est ça. Non, vas-y. On a accès à tout. On a accès à tout. C'est ça le problème, c'est que, sauf nous, j'ai fait une belle... Sauf nous, on a accès à tout, mais pas tant à la culture francophone. Mais c'est ça qui est drôle. Ben, en fait, officiellement, on en a accès facilement. Il y a YouTube, Spotify, tout ça. Mais là, ben, c'est ça, je parlais des nouveaux arrivants, mais c'est pas juste les nouveaux arrivants. Le problème, c'est que c'est aussi c'est que les Québécois eux-mêmes, les francophones, ben, ils écoutent beaucoup en anglais. Les jeunes sont beaucoup dans... Bon, on l'écoute en anglais, puis moi, je le vois, les jeunes sont beaucoup dans le rap. Puis le rap, c'est souvent les artistes américains, des choses comme ça. Ouais. Donc, moi, je pose la question, quelle solution on peut trouver concrètement? Parce que là, bon... J'ai des propositions. OK, bon, j'écoute ça. Ah oui? Ah ben OK. Ben moi, ce que je peux dire, en tout cas, certainement, et j'en parlais en ouverture, je disais, boudez pas votre plaisir. Il fait beau, les francophonies sont en cours actuellement, allez voir des spectacles, augmentons la population qui regarde ces spectacles-là pour que les intervenants qui, eux, envoient de la musique sur Spotify, sur Apple Music, disent « Putain, ils sont vraiment maniaques, les Québécois, ils aiment beaucoup des artistes qu'on connaît même pas. » Comme mon exécutif à New York qui me disait « C'est quoi ça, Last Boys? » Tu sais, le Titanic soit numéro 1. Alors, et aujourd'hui, moi, je peux te dire, là, c'est parce que tu as tombé direct sur un sujet qui m'allume à fond, parce que j'ai passé 8 ans de ma vie à Ottawa à talonner les gouvernements en place pour laisser de la place à notre culture. Et très clairement, depuis 10 ans qu'on parle de ça, depuis 2014, 2015 certainement, depuis 10 ans, pour le moment, il n'y a eu aucune évolution. En apparence. Ceci dit, C11 a été adopté. CRTC a envoyé ses commandes à ces diffuseurs-là. Mais c'est la base fondamentale de renouveler la loi de la radio-télédiffusion canadienne qui imposait des quotas. Écoutez, là, en radio, c'est pas compliqué. Là. Si on passe à une radio privée francophone, c'était 65% du contenu, peut-être en français. Tu viens de me dire qu'on est rendu à 5%? Ouais. T'imagines? C'est ça, ben oui. Mais on le voit d'ailleurs, les radios francophones, même au Québec, souvent, la chanson francophone passe la nuit. Là. Ben oui, on le sait. Ça a toujours été le cas un peu, bien sûr. Pas toujours, puis je ne veux pas leur casser tout le sucre sur le dos. Non, absolument. Mais il y avait quand même une réglementation. Puis là, on a comme... On va tourner les pouces en disant, mais là, on a un iPad, comme si à cause qu'on a un iPad, il pleut plus, tu sais. Oui. Mais là, c'est ça, mais justement, tu disais, bon, sortons, il y a des concerts, tout ça. Ça, évidemment, c'est une bonne chose à faire. On peut promouvoir comme ça, mais je pense qu'on peut pas juste se fier sur la bonne volonté ou les appels à encourager. Puis je pense que c'est beaucoup ce que fait François Legault. Souvent, il va dire, on est fiers d'être Québécois, faut rester d'être fiers, faut promouvoir notre culture, certes, mais je peux pas y aller juste de notre bonne volonté individuelle. Il faut qu'il y ait des politiques structurelles. Je pense que ce qui forme la culture, c'est aussi notamment des politiques qui viennent du haut, qui imposent certaines choses. Donc, en soi, puis on le voit, par exemple, dans les francopholies, j'ai vu ça dans l'article qui disait, Spotify finance les francopholies, des partenariats pour faire que Spotify mette plus de chansons francophones. Mais même ça, je pense que c'est insuffisant. C'est clair que c'est insuffisant. Parce que des subventions, des programmes comme ça, c'est pas suffisant. Ça me fait penser un petit peu, par exemple, à des pays, des agriculteurs, par exemple, qui subissent les contre-coups de nouveaux libre-échanges. Puis on leur dit, on vous donne des subventions en échange. Certes, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler, puis que le fruit de leur travail fonctionne. Absolument. Donc, c'est la même chose quand on dit, faut encourager individuellement puis subventionner, certes, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des choses structurelles qui aident vraiment. Puis l'une des solutions, je pense, qui devrait être mise de l'avant, c'est par exemple le passeport culturel. C'est une idée qui ferait en sorte que, par exemple, chaque Québécois aurait le droit, par exemple, à, 4-5 concerts gratuits par année. Tout à fait. De chansons québécoises, d'artistes québécois. Et ça encouragerait, parce qu'on le dirait, c'est gratuit.
C'est vraiment gratuit, c'est l'État qui finance ça. Donc, en plus, c'est un incitatif, on vous le donne. Donc, profitez-en. Absolument. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus rassembleur qu'un événement culturel auquel une personne peut assister. Puis, et honnêtement, je pense que là, la loi C11 a été appliquée par le CRTC au niveau d'un financement. On a évoqué qu'il y avait environ 200 millions de dollars comme cagnotte qu'on pouvait aller chercher en taxant les services GAFAM pour financer notre culture. Mais ça, c'est pour financer la culture. Il reste... Ça va venir. Mais il faut s'engager aussi à la diffuser. Tu peux bien la financer, ça, mais si tu ne la joues pas, le monde ne la découvrira pas. T'sais. Mais c'est ça, c'est des enjeux très complexes. Puis je pense que tu les comprends très bien. C'est ça, il faut vraiment penser de manière le portrait complet de ce qui se passe. Là. Si on fait juste se dire, on va donner plein d'argent aux artistes. C'est parce que c'est pas arrivé par miracle. C'est pas arrivé par miracle. Tu parlais de Musique Plus. Moi, je suis entré dans le monde de la musique enregistrée en 86. C'était l'enregistrement d'un Trou dans les nuages avec Michel Rivard. À quelques rues de là, s'enregistrait Celle qui va de Marjo. Et les deux étaient un peu comme les successeurs ou la suite de Tension, attention de Daniel Lavoie. C'était comme le rebirth de la musique québécoise post-harmonium, post-Beau Dommage. Et pourquoi je te parle de ça, c'est que Musique Plus, oui, la radio avait des quotas de 65% pour jouer du contenu francophone, mais Musique Plus, eux autres, ils ont fait, nous, on aimerait beaucoup ça, ouvrir l'équivalent de Much Music aux États-Unis, où c'était MTV. Okay. Et à Toronto, il y a eu une licence pour ouvrir Much Music, et ils ont dit, si t'es au Canada, il faut que tu aies du contenu francophone, fait qu'il y a eu Musique Plus. Et parmi les premiers réalisateurs de clips, il y avait Denis Villeneuve. Oui. Dans le sens que tout ça n'arrive pas par miracle. Il faut des réglementations. Puis je pense que le législateur a dormi au gaz un petit peu dans les dernières années. Oui, malheureusement. Puis d'ailleurs, une chose que je remarque, moi, par exemple, récemment, je voyais des jeunes adolescents, puis il y a un Ukrainien qui est ici depuis comme 2 ans. Puis là, j'ai fait découvrir Harmonium. Il s'est mis à triper sa vie, là, vraiment. Mais c'est parce que ce que je trouve un peu ennuyant, c'est que dans les écoles primaires, secondaires, je trouve qu'on ne transmet pas suffisamment notre culture sur différents plans, pas juste en musique, là, que ce soit en littérature, en poésie. Il y a quasiment aucun jeune qui sait c'est qui Émile Nelligan ou Gaston Miron. Alors que ça devrait aller de soi. Je comprends pas pourquoi c'est pas dans les programmes d'enseignement. Puis en plus, parce que c'est pas ennuyant. T'sais, découvrir ça, c'est vraiment passionnant. Les jeunes, ils aiment ça, découvrir des artistes québécois, puis pas juste les artistes, mais justement les écrivains, les poètes. Et malheureusement, je trouve que l'école québécoise ne fait pas ce travail-là. Après, les professeurs ont plein d'autres qualités. Je suis sûr qu'il y en a qui font ce travail-là. Mais globalement, c'est comme si dans les programmes, on fait pas ce travail de transmettre notre culture, puis notre fierté. Tout à fait. Puis, mais Philippe, je trouve que tu as tout à fait raison. Tu as évoqué la question du passeport culturel. Moi, je me souviens qu'en campagne électorale, il y a des partis qui le proposaient. Je ne nommerai pas le Parti québécois, je ne nommerai pas, mais il l'a fait. Et le passeport culturel, c'est très important parce que en bout de ligne, tu peux pas demander à des individus... Quand il y a quelque chose qui est important dans une société, c'est à ça que ça sert les lois. C'est à ça que ça sert un gouvernement. Tout le monde trouverait ça plus simple de pitcher sa botche de cigarette à terre. Parce que c'est ça qui est le plus simple. Tu viens de la fumer, tu pitches à terre. Là, il y a quelqu'un qui dit, là, c'est pas bien bon, fait qu'on va mettre des cendriers publics. Ça a commencé ça des années 60. Fait que, il faut se réveiller. C'est la même chose pour la culture. C'est tellement important. Je suis super heureux que tu arrives avec ça, parce que pour moi, le feu est pris dans la grange, puis belle lurette, puis parce que la grange est loin, on la voit pas. Y a-t-il un problème? Oui, il y en a un problème. Puis il y a une génération qu'on a perdue. Peut-être qu'à 24, on est encore bon. Je sais pas. Mais à mon avis, il y a un processus d'assimilation. Il faut comprendre ça. Les statistiques qu'on voit aujourd'hui sont notamment le reflet de ça. Oui. Et je pense que c'est encore possible de renverser la tendance. Il faut pas être fataliste. Non. Moi, j'entends souvent des Québécois être fatalistes, dire c'est fini, passons l'anglais. Mais il faut pas être fataliste. Les choses peuvent changer du jour au lendemain, mais peut-être pas du jour au lendemain, mais c'est-à-dire il suffit d'une étincelle pour que les choses revirent de bord. Écoute. Et on peut le faire si on est vraiment fier, puis qu'on a, par exemple, des mesures comme le passeport culturel. C'est ce que je voulais dire, si on avait les pleins pouvoirs en tout ce qui a rapport aux télécommunications, à la culture. Mais en tout cas, moi, je suis pour l'indépendance, évidemment. Mais écoute, si on avait les pleins pouvoirs, c'est nous qui déciderions par nous-mêmes, au lieu de toujours quêter le fédéral, quêter des gens qui ne nous comprennent pas. Mais c'est important qu'on saisisse bien, tu sais, quand tu évoques, tu dis que tu es souverainiste, moi aussi, là, Ottawa a fait les efforts qu'il pouvait faire pour faire adopter la loi C11. Puis honnêtement, je dois dire que moi, j'étais très surpris. Moi, j'étais en campagne pour le Parti québécois, puis je disais, faut rapatrier les pouvoirs du CRTC. Puis quand j'ai vu que Pablo Rodriguez avait réussi à faire voter la loi C11 et qu'après ça, Pascal, j'oublie son nom de Saint-Onge, a poursuivi, ça m'a surpris qu'on arrive avec la loi C11 adoptée à Ottawa et que là, maintenant, on arrive avec une mesure pour le CRTC. Tant mieux, mais je crains par contre que le reste du pays, comme d'habitude, ça les intéresse pas beaucoup. Au Canada, c'est pas quelque chose qui les préoccupe beaucoup. Alors, on est 23 millions sur combien?
sais, on est à 38 millions, je pense, si je ne me trompe pas. On est rendu 40. Bon, tu sais, je veux dire, on n'est pas assez là, pour gagner notre point ici. Là. Ce qui est certain, c'est que le reste du pays, du Canada, ça les intéresse pas beaucoup. Non, mais ça me rappelle, d'ailleurs, je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, il y avait comme un album qui était sorti du top 100 des chansons canadiennes. Je pense qu'il n'y en avait aucune qui était québécoise. Et boy, t'imagines? Peut-être qu'il y en avait 2, je suis plus sûr. Là. C'est tout un combat. Mais c'était un petit scandale quand même. Là, mais c'est parce qu'à bien des égards, en tout cas au niveau culturel, on est éminemment différents. Et c'est pour ça que le milieu de la culture était heureux de voir que le CRTC appliquait la loi C11 et demandait... Bon, c'est bien beau, au moins 200 millions, c'est du financement, mais tout ce milieu-là a été patient, attend depuis des années. Mais concernant les réussites qu'on peut avoir, je peux comprendre qu'on peut toujours avoir des avancées dans le fédéral, c'est toujours possible, mais ça va toujours être des demi-victoires, de 1. Et de 2... Même là, à long terme, c'est toujours précaire, c'est toujours vulnérable, puis parce qu'on n'est pas majoritaire dans ce pays-là. Donc, c'est toujours des gens qui sont pas nécessairement... C'est pas qu'ils nous détestent, c'est juste qu'ils ne nous comprennent pas. T'sais, les Canadiens anglais, ils savent pas vraiment c'est quoi le Québec, ils comprennent pas notre réalité, notre culture. Donc, nécessairement, les lois qui sont appliquées sont en fonction de valeurs qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Tout à fait. Puis, on le voit nécessairement, je me rappelle... Tu sais, quand il y avait le chemin Roxham. Puis là, on disait, je me souviens, bon, les Canadiens anglais disaient, bon, vous les Québécois, vous en voulez moins, donc vous êtes racistes. Mais en Ontario, je me souviens très bien qu'il y avait des nouveaux arrivants, ben justement, des gens qui venaient du chemin Roxham, qui étaient allés dans les hôpitaux anglophones. Puis quand ils parlaient pas anglais, on les refusait. Ou on disait, ben on vous traite pas si vous parlez pas anglais. Boy. Donc là, les mêmes Canadiens anglais qui vont dire pourquoi vous protégez le français, c'est raciste, vous êtes trop nationaliste identitaire. Mais eux-mêmes, si on parle pas anglais, parce qu'ils s'en rendent pas compte parce que l'anglais est tellement hégémonique en Amérique du Nord puis dans le monde que les très rares fois où là on parle pas anglais, ben ils comprennent pas. Ben, ils sont sur le bord de nous dire speak white. La vérité aussi là-dessus, puis Philippe, faut pas qu'on me parte sur le chemin Roxham parce que quand j'entends qu'on est content d'avoir reçu 750 millions alors qu'on demandait 1 milliard. 1 milliard, oui. C'est vrai que entre toi et moi, si tu veux vendre ta tondeuse, tu la mets à 100 $, ça se peut qu'on t'offre 75. Hein? Ça se peut. Le montant en soi, c'est pas. Mais le problème, c'est que c'était plus que dû. C'est de l'argent que nous avons dépensé pour accueillir des gens qu'on est heureux d'accueillir. C'est notre responsabilité internationale de les accueillir. Mais ceci dit, la proportion que le Québec a assumée est ridicule. Ça n'a aucun sens. On avait le double de ce qu'on aurait dû avoir. Mais en plus, 250 millions, ça représente quand même un gros montant. D'autant plus que je rappelle qu'il y a quelques mois, il y avait des manifestations pour une subvention de 5 à 7 millions aux Kings de Los Angeles. Ah oui! Et donc, ses priorités, la population était en colère contre cette petite subvention qui, ben, à mon avis, pouvait quand même encourager le retour des Nordiques. Alors que non, mais 250 millions qu'on vient de perdre, ça passe un peu à la trappe. Puis François Legault est pas si fâché que ça. Puis on se dit, bon, ben au moins, c'est mieux que juste 500 millions, que rien du tout. En tout cas, je trouve que tu as choisi un excellent sujet pour notre première rencontre. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.